et les combattants de la résistance juive seraient de repousser les forces allemandes pendant près d'un mois. Au lieu de cela, un soulèvement armé a commencé, et les combattants de la résistance juive seraient de repousser. 6. En outre, à la fête dite de la Pentecôte, les prêtres qui, suivant leur coutume, étaient entrés la nuit dans le temple intérieur, la cour intérieure, pour le service du culte, dirent qu'ils avaient perçu une secousse et du bruit, et entendu ensuite ces mots comme proférés par plusieurs voix. Nous partons d'ici. Ça, c'est très important. Dieu est en train de parler à son peuple pour lui dire, nous partons d'ici. Puis si on regarde dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu envoyait le jugement sur Jérusalem, sur le peuple de Dieu, on voyait qu'il y avait la nuée s'élevait de l'arche et qu'elle sortait par la porte principale du temple de Jérusalem. C'est comme si Dieu disait, je me retire de vous et je vous envoie le jugement. Je vous abandonne entre les mains de l'ennemi. 7. Mais voici, de tous ces présages le plus terrible, un certain Jésus, fils d'Ananias, de condition humble et habitant la campagne, se rendit 4 ans avant la guerre, quand la ville jouissait d'une paix et d'une prospérité très grande, à la fête où il est d'usage que tous dressent des tentes en l'honneur de Dieu. Et se mit soudain à crier dans le temple, « Voix de l'Orient, voix de l'Occident, voix des 4 vents, voix contre Jérusalem et contre le temple, voix contre les nouveaux époux et les nouvelles épouses, voix contre tout le peuple. » Et il marchait, criant jour et nuit, ces paroles dans toutes les rues. Quelques citoyens notables, irrités de ces dires de mauvais augure, saisirent l'homme, le maltraitèrent et le rouèrent de coups. Mais lui, sans un mot de défense, sans une prière adressée à ceux qui le frappaient, continuait à jeter les mêmes cris qu'auparavant. Les magistrats, croyant avec raison que l'agitation de cet homme avait quelque chose de surnaturel, le menèrent devant le gouverneur romain. Là, déchiré à coups de fouet jusqu'aux os, il ne supplia pas, il ne pleura pas, mais il répondait à chaque coup, en donnant à sa voix l'inflexion la plus lamentable qu'il pouvait. « Malheur à Jérusalem !» Le gouverneur Albinus lui demanda qui il était, d'où il venait, pourquoi il prononçait ces paroles. L'homme ne fit absolument aucune réponse, mais il ne cessa pas de réitérer cette lamentation sur la ville, tant qu'enfin Albinus, le jugeant fou, le mit en liberté. Jusqu'au début de la guerre, il n'entretint de rapport avec aucun de ses concitoyens. On ne le vit jamais parler à aucun d'eux. Mais tous les jours, comme une prière apprise, il répétait sa plainte. « Malheur à Jérusalem !» Il ne maudissait pas ceux qui le frappaient quotidiennement. Il ne remerciait pas ceux qui lui donnaient quelque nourriture. Sa seule réponse à tous était ce présage funeste. C'était pourquoi, lors des fêtes, qu'il criait ainsi. C'était surtout lors des fêtes qu'il criait ainsi. Durant 7 ans et 5 mois, il persévéra dans son dire, et sa voix n'éprouvait ni faiblesse ni fatigue. Enfin, pendant le siège, voyant se vérifier son présage, il se tut. Car tandis que faisant le tour du rempart, il criait d'une voix aiguë, « Malheur encore à la ville, au peuple et au temple !» Il ajouta à la fin, « Malheur à toi-même, malheur à moi-même !» Et aussitôt une pierre lancée par une onagre, qui est un arme, le frappa à mort. Il rendit l'âme en répétant les mêmes mots. Maintenant, nous allons voir la destruction de Jérusalem. Alors, vous voyez, Dieu a averti son peuple. Dieu avertit toujours par les prophètes qu'est-ce qui va venir dans la suite des temps. Puis ces jugements ne sont pas différents. La même chose s'est passée 2 ans avant le 11 septembre 2001, alors qu'un Juif
est allé avec le chauffard devant les deux tours pour annoncer le jugement à venir sur l'Amérique. Mais ça, les médias n'en ont pas parlé, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur mon site. Dieu a à cœur. Dieu ne veut pas détruire. Dieu ne veut pas envoyer ses jugements. Ce qu'il désire, c'est que vous vous repentiez, que vous viviez. Mais les hommes ne veulent pas écouter. Un autre va venir, il va leur dire des choses, ah ben lui, ils vont le suivre. Un peu comme ces milliers de personnes qu'on voit dans les manifestations, réclamant pour eux, pour chacun d'eux, de combler leurs besoins, de demander au gouvernement d'être là pour eux. Mais ils ne demandent pas à Dieu. Ils ne sont pas prêts à se prosterner devant l'Éternel. Alors, ils attirent la condamnation et la destruction sur eux. Alors, la destruction finale de Jérusalem. Après la prise de la ville par Titus et ses soldats, Jérusalem fut détruite. Quand l'armée n'eut plus rien à tuer ni à piller, faute d'objets ou assouvir sa fureur, César lui donna aussitôt l'ordre de détruire toute la ville et le temple, en conservant, ça c'est important ce que je vous dis, en conservant cependant les tours les plus élevées, celles de Phasaël, d'Épikos, de Mariam, et aussi toute la partie du rempart qui entourait la ville du côté de l'ouest. Aujourd'hui, mes amis, les Juifs qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont même pas le droit de prononcer le nom de Dieu, parce que c'est un Dieu inconnu, supposément, ils sont là devant le mur de lamentation, à prier un Dieu inconnu, avec leurs petits livres, puis tous leurs habits religieux, à mettre des petits papiers dans les craques. Mais à qui ils prient? Ils n'ont pas le droit de prononcer le nom de Dieu, ils ne savent même pas à qui ils prient. Alors, continuons notre lecture, mais vous allez voir qu'en réalité, ces milliers de personnes à travers le monde, y compris les Juifs, qui vont prier devant le mur de lamentation, en réalité, ils vont prier devant de la brique, premièrement, oui, des choses faites de main d'homme. Alors, continuons notre lecture, mais vous allez voir qu'en réalité, ces milliers de personnes à travers le monde, y compris les Juifs, qui vont prier devant le mur de lamentation, en réalité, ils vont prier devant de la brique, premièrement, oui, des choses faites de main d'homme, comme une idole, dans le fond. Mais plus que ça, ils vont prier devant un trophée de Rome qu'il a conquis durant la guerre, à cette époque, du deuxième temple, lorsqu'il a été détruit. Alors, ce rempart devait servir de campement à la garnison laissée à Jérusalem. Les tours devaient témoigner de l'importance et de la force de la ville dont la valeur romaine avait triomphé. Alors, c'était un trophée pour Rome d'avoir gardé ces choses-là. Aujourd'hui, puis depuis des années, depuis des siècles, les gens vont prier devant ce mur. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est ceux-là, justement, ces Juifs-là, qui persécutent l'Église de Jésus-Christ. Tout le reste de l'enceinte fut si bien rasé par la sape que les voyageurs, en arrivant là, pouvaient douter que ce lieu eût jamais été habité. Telle fut la fin de Jérusalem, cité illustre, célèbre parmi tous les hommes, victime de la folie des factieux. Ça, vous pouvez retrouver ces écrits dans La guerre des Juifs, livre 7, chapitre 1, section 1. Avant le siège final de Jérusalem, peut-être lorsqu'on entend ces mots, nous partons d'ici. Dans le temple, le jour de la Pentecôte, l'église de Dieu qui se trouvait à Jérusalem s'enfuit à Pella, environ 80 km au nord-est. Vous voyez, Dieu a averti son peuple
ceux qui étaient fidèles. Nous partons de là. Alors Dieu a amené en sécurité ces gens qui ont marché avec lui. Ce sont des documents historiques qui est bon pour nous de connaître. Parce que ça nous montre que Dieu est toujours là, est toujours présent. Puis que son désir, c'est de voir le peuple venir à lui, marcher selon son cœur, d'arrêter de marcher selon la vaine manière des nations. Ces jugements ont été décrétés, que si le peuple ne se repentait pas, les jugements arriveraient. Il a envoyé des hommes comme cet autre Jésus qui a crié pendant des années dans les rues. Parce que les gens ne voulaient pas entendre ce message. Ils voulaient continuer à vivre leur petite vie tranquille, à la manière des nations, en oubliant leur Dieu, en adorant leurs idoles. Puis vient les signes des jugements, la peste, la famine et tout ce qui s'ensuit. Puis finalement, la destruction de Jérusalem est arrivée. Alors c'est important pour nous de savoir ces choses-là. Parce qu'il y a des hommes, des historiens qui ont écrit sur ce qui s'est passé. Puis la Bible, s'il fallait tout écrire, tout, on n'en finirait plus. Mais il y a des hommes qui ont écrit dans certains, qui ont gardé les archives de ces histoires du passé. Alors, que cela soit une exhortation pour chacun de nous, de voir les signes de Dieu pour ces temps de la fin. On voit que le jugement a commencé, le jugement final a commencé à Pâques. Puis 2014, je pense que c'est la même chose, c'est là que ça commence. À voir ce qui se passe avec M. Obama et le pape. Le pape François Ier, ce jésuite qui travaille à détruire la chrétienté et le peuple juif. On voit qu'il y a un grand vent de changement qui prend place. Puis ensuite, à la Pentecôte, quand Dieu a dit « Nous partons d'ici », alors ça aussi, ça doit être un signe pour nous, considérant l'histoire du passé. Alors, que Dieu soit avec son peuple, que nous tenions bon jusqu'au bout, que nous soyons à l'écoute des signaux que Dieu nous donnera. On verra de grands signes dans le ciel, mais vous voyez, à cette époque-là, Dieu aussi en a donné des signes dans le ciel. Il y a eu une épée, comme on dit ici, là. Alors, il y a eu des grands signes dans le ciel à cette époque aussi, là. On parle d'une épée là, qui était comme une comète qui persistait pendant une année. Ensuite de ça, une lumière qui éclaira l'autel dans le temple. Un agneau qui a mis bas dans la cour du temple, alors qu'habituellement, on n'amène jamais un agneau qui est en gestation finale, là, si on peut dire. C'est anormal. La porte du temple qui s'est tournée vers la porte du temple qui est tournée vers l'Orient, qui s'est ouverte toute seule. Il y a eu une apparition surhumaine, dépassant toute créance. Il y a eu des chars de bataillons armés répandus dans les airs, s'élançant à travers les nuages et entourant les villes. Alors, c'est des signes assez... Alors, ce sont des signes qui auraient dû parler au peuple juif. Mais aujourd'hui, on en voit des signes aussi dans le ciel. L'important, c'est que quand Dieu nous montre un signe, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une direction, c'est de lui obéir. Intéressant. J'espère que vous avez été bénis par cette lecture. Gloire soit à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.